Bonjour, ici Yolande Clément pour votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Merci d'être avec le Père Gérald Lajeunesse et moi-même par Zoom. Bonjour, Père Gérald. Bonjour Yolande, ça Oui, va? oui, ça va bien. Et peut-être te présenter un peu pour les gens hors de la région qui te connaissent moins. Bien, moi, je suis curé d'abord à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de North Bay. Je suis modérateur aux paroisses Sacré-Cœur à Sturgeon Falls et Sainte-Thérèse-de-Villa à Cache Bay. Et je suis modérateur parce que j'ai regardé ce que ça veut dire, modérateur. Je suis là en attendant. Ça fait juste 5 ans et demi que je suis là en attendant, là. Mais je suis toujours modérateur. On ne connaît pas le temps de Dieu, hein? Dieu, Non, c'est non, pas la non. même chose. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. C'est ça. Alors, pour les gens à l'écoute au cours de cette émission, cette première émission de deux qu'on va faire sur le carême, Oui. nous allons accueillir la parole des deux premiers dimanches pour commencer, pour orienter notre marche vers Pâques. Mais même si le mercredi des Cendres est passé, on trouvait que ça valait la peine de revoir la raison d'être du mercredi des Cendres et tout son historique derrière cette fête. Alors, écoutons ensemble Monseigneur Jean-Paul Jolicoeur. Donc, le mercredi des cendres, pour beaucoup d'entre nous autres, c'est une tradition que nous vivons depuis notre tendre enfance, où ce mercredi, on se rend à l'église pour qu'on nous impose des cendres sur le front. Mais parfois, on se demande pourquoi qu'on arrive à cela. Les cendres, on le sait que c'est un symbole, c'est un signe. Puis, d'où viennent les cendres? Eh bien, les cendres qu'on utilise dans nos églises viennent de ces rameaux que nous brûlons et ces rameaux que nous avons reçus l'année précédente. Et ces cendres qui nous sont imposées, euh, ce n'est qu'une poussière. Donc, qu'est-ce que c'est que cette poussière représente? La poussière, ça représente d'une certaine façon un symbole d'humilité, un symbole de pénitence. Parce que dans les temps anciens, les gens qui voulaient devenir chrétiens, chrétiennes, membres de l'Église catholique, vivaient un temps de conversion. En d'autres mots, pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait se tourner vers Dieu, se tourner vers sa parole, se tourner vers le chemin qu'il nous présente comme chrétiens et chrétiennes. Donc, le temps de pénitence dans les temps anciens, c'était une période que les catéchumènes, les gens qui se préparaient au baptême, vivaient. Mais lorsqu'ils étaient prêts à vivre le baptême, ce temps était précédé justement par ce symbole des cendres qu'ils recevaient, qui était un signe de conversion, un signe de repentance, un signe de se mettre au diapason de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, du chemin qu'il nous invitait à suivre. Donc, au 6e siècle, il y a un monsieur qui s'appelait Saint Léon le Grand, qui était le pape de ce temps, qui a institué le mercredi des cendres, qui précédait justement le premier dimanche du carême. Et on sait que le carême dure 40 jours. Et le 40 jours représente justement Jésus qui est dans le désert pendant 40 jours. Et ça représente aussi le peuple juif qui était dans le désert pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Donc, à un moment donné, au 11e siècle, on a décidé que non seulement Saint Léon le Grand avait institué le mercredi des cendres, mais que toute l'Église entière, partout dans le monde entier, célébrerait une journée qui précédait le premier dimanche de l'Avent pour recevoir les cendres. Puis, c'était une façon d'inviter le peuple à se convertir, à se mettre au diapason de Jésus sur son chemin pendant ces 40 jours pour faire un genre de transformation intérieure qu'on va voir à travers de la parole de Dieu qui nous invite à la transfiguration. Puis, c'était une façon pour les chrétiens et chrétiennes, à travers du jeûne, de la prière et de l'aumône, de créer des temps où ils se sensibiliseraient davantage au message de l'Évangile.
À un moment donné, dans l'Église, on disait, souviens-toi que tu es poussière et que tu retournerais à la poussière. C'était un genre de référence aux cendres. Mais Vatican II a repris un autre dicton. Puis Vatican II nous a dit, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc, ils nous ont sensibilisés davantage à la parole de Dieu. Toujours bon par Gérald de revoir cet historique et même aujourd'hui pour prier la parole du prions en Église, une belle pensée pour le mercredi des cendres. La cendre me rappelle aussi que ton amour est là, caché sous la cendre, prête à ranimer la braise. Alors guide mes pas sur la route du carême, qu'elle devienne pour moi un chemin de conversion où la lumière de Pâques ne sera que plus belle. J'ai bien aimé ça, mais c'est une citation anonyme, alors on ne peut pas donner de crédit à l'auteur. Alors, commençons, Père Gérald, allons au thème du carême qui nous dit ayez confiance, Jésus nous conduit. Alors, parle-nous du premier dimanche du carême. Jésus nous conduit. Le premier dimanche, il nous conduit au désert, poussé par l'Esprit, hein? Mais l'Esprit est là, qui, je veux dire, qui nous souffle dans le dos. Pas qui nous pousse dans le dos, mais qui nous souffle dans le dos. Euh, il nous tient, nous guide, nous dirige, nous encourage, nous illumine, nous éclaire. Et Jésus nous invite, l'Église nous invite à faire le même parcours de Jésus au désert, comme il l'a fait, lui. Euh, et enfin, on va entendre le texte un petit peu, mais euh, c'est toujours la lecture dépendant de l'évangéliste de l'année. C'est toujours l'entrée, je veux dire, en action à partir du premier dimanche, hein. Le Jésus au désert. Alors, tu veux que je dise ça? Tu m'avais dit tantôt, tu m'avais demandé, oui, allons-y. Alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la parole, de la bouche de Dieu. Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs pieds, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable quitta, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce récit des tentations nous apprend vraiment que Jésus n'a pas échappé aux tentations. Premièrement, moi, quand je préparais pour l'émission, puis c'est la première fois que je pense à ça, c'est que Jésus était au désert, oui, Matthieu dit pour être tenté, mais il va au désert aussi, c'est une démarche spirituelle. Tu vas m'excuser si je fais un rapprochement avec Compostelle que j'ai marché, hey, ça va faire
ça va faire 9 ans cette année, mais enfin. Euh, alors, c'est un pèlerinage, c'est un temps pour se rapprocher de Dieu, c'est un temps de prière et tout ça. Et même là, il est tenté. Puis, en tout cas, euh, tu sais, je regarde, moi, dans ma vie, les temps où je penserais qu'il n'y aurait pas de tentation, il y en a. Il y en a. Seigneur, il est à mon aide. Euh, mais, tu sais, on s'imaginerait, Jésus, oui, Matthieu dit bien qu'il est là pour parler, mais il est là pour être avec Dieu, il est là pour, un peu comme quand il partait sur les montagnes, quand il était en ministère actif, là, tu sais, il s'éloigne pour être plus proche de Dieu. Il s'éloigne des distractions, il s'éloigne du monde, il s'éloigne de la ville. Puis, le diable le trouve pareil. Mm. Euh, alors, je pense que Matthieu fait exprès, ou du moins, je soupçonne, qu'il fait exprès pour nous dire, tu sais, euh, le diable ne lâche pas. Et ne te décourage pas lorsque tu es tenté, alors que tu te croirais à l'épreuve des tentations. Parce que même Jésus, hein, il est dans le désert, il refait en 40 jours la marche de 40 ans euh, du pays d'Égypte jusqu'en terre promise, mais c'est un temps d'épuration, un temps de sanctification, un temps pour laisser de côté ce qui n'est pas important, pour concentrer davantage sur pour découvrir aussi. Bon, alors, c'est Jésus est saint, c'est certain. C'est un temps de sainteté. Puis, je vais dire, comme l'expression le dit, ça parle du pas au diable. Le diable, il est là pareil. C'est- Alors, c'est une réflexion de ce que nous vivons, nous autres aussi. Mm. Bon, heureusement, comme Jésus nous ne tombons pas, qui n'a pas tombé, nous ne tombons pas toujours. Tu sais, on sait reconnaître ce que c'est et on sait dire non, je veux pas ça. Mais c'est la première chose qui m'a frappé ce matin, là, quand je me préparais, pour dire, c'est bizarre quand même, parce que Jésus veut prier et voilà qu'il est tenté. Mm. Euh, Puis j'ai compris ça. Puis c'est la première fois que je fais ce lien-là. Là. J'ai compris ça comme dire, ben Gérald, décourage-toi pas quand tu es tenté. C'est, la tentation, c'est pas nécessairement tomber, hein. Mm. Mais C'est drôle parce que c'est pas la première fois qu'on lit ce passage-là, mais on dirait, comme tu dis, tu as eu une autre pensée ce matin, puis toute la question d'avoir confiance, qui est parfois fragile de nos jours, mais c'est tellement important dans notre vie moderne de mettre notre confiance en Jésus. Puis, comme tu dis, oui, on a toutes ces tentations-là, mais il faut penser que c'est vraiment notre GPS, notre boussole, puis c'est là qu'on s'en va vers le Christ. mhm. Et justement, là, tu sais, Jésus, toute sa vie publique, c'était de marcher vers le Père, hein, de retourner vers le Père. Alors même dans le désert, lorsqu'il est à l'écart complètement, euh, il marche vers le Père, puis même en marchant par le Père, le diable veut le détourner. Parce que, et tu sais, euh, s'il arrive à faire tomber Jésus, euh, il vient de faire perdre le Père dans son amour pour nous. Jésus en est conscient. Puis, alors, il y a une leçon pour nous, il me semble ici. Euh,
nous devrions être conscients que parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes plongés dans la mort et résurrection de Jésus, euh, c'est cette mort et résurrection qui guide notre agir, toute notre vie. Et puis, si je pêche, je porte atteinte à cela, au fait que je suis dans la vie de Jésus, puis le péché, c'est pas dans la vie de Jésus, alors ça m'éloigne. Mais en tout cas, il y aurait beaucoup de choses encore à pousser là-dessus. Mais si on prend un moment pour regarder les tentations elles-mêmes, Hmm. euh, cette tentation de changer les pierres en pain, euh, c'est un abus de pouvoir faire ça, tant qu'à moi. Oui, oui, absolument. Puis tu ouvres la porte, Père Gérald, à une belle prière de louange euh, qu'on a trouvée dans la vie liturgique pour ce dimanche ici. Alors, je t'invite à la réciter. Prière de louange. Seigneur Jésus, nous te louons et te remercions de nous apprendre qu'il n'y a pas de honte à éprouver de la tentation. Tu as vécu cette expérience dans le désert et tu nous as montré comment y résister. Aide-nous à en faire des occasions de lucidité, de discernement et de croissance. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, par ta parole, et car ta parole est notre lumière et notre soutien sur la route qui nous conduit à Pâques. Amen. Amen. Ça Prière dit tout, hein? qui reprend ce que je viens de dire. Oui, exactement. Ça confirme absolument. J'ai vraiment aimé cette prière-là. Alors, oui, ben là, allons au deuxième dimanche du carême qui nous propose trois attitudes à Mhm. cultiver. Parle-nous de ça, Père Gérald. Ben, ça repose, comme chaque deuxième dimanche du carême, ça repose sur la transfiguration de Jésus. Jésus qui se montre dans sa gloire, qu'il se fait voir tel qu'il est. Euh, je n'ose pas utiliser le mot authentique parce que je ne veux pas risquer de faire penser qu'il n'a pas été authentique jusqu'à ce moment-là. Mais il est resté d'une certaine façon voilé, hein, pour que on puisse comprendre que Dieu s'est incarné. Alors, pour moi, encore une fois, j'ai pensé à ça ce matin, la transfiguration, Jésus est en train de révéler que Dieu a pris un corps, donc il s'est incarné tout en restant Dieu. Et euh, c'est ça qu'il veut nous faire comprendre ici, là. L'homme est Dieu. Jésus est Dieu. Euh, Tout en s'incarnant, Jésus garde pleinement sa divinité. Et en, en montrant ça, cette grâce-là, en accordant cette grâce-là à trois de ses apôtres, hein, il veut qu'ils puissent faire le lien, le rapprochement de ce Dieu incarné, ce Dieu homme, dans la personne de Jésus. Alors, il y a tout le mystère de Noël là-dedans aussi. L'incarnation, euh, parce que ça ne fait pas de sens montrer cette gloire divine si il n'est pas en même temps humain.
Ça encore, c'est une nouvelle idée que je l'ai vue nulle part. Je dis pas que personne n'y a pas pensé avant moi, là, mais je l'ai jamais lu. Puis ce matin, en me préparant, ça a cliqué, ça. J'ai dit, quelle merveille! Quelle merveille! Hmm. Alors, il y a trois choses qu'on veut exploiter ici. Écouter, faire confiance, persévérer. Donc, écouter Dieu qui se révèle à nous. Puis, dans écouter, je vais aussi ajouter voir, parce que quand on est attentif, on peut voir comment Dieu se révèle continuellement. Hein? Alors, écouter pour être attentif, puis dans cette attention, apprendre à remarquer, à voir par l'intermédiaire des gens que nous côtoyons autour de nous. les gens, les événements, la beauté même, la nature. Euh, enfin, faire confiance. Là-dedans, en lien avec l'incarnation, je vais reprendre les paroles de Marie. Voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi, comme tu l'as dit. Marie fait confiance, elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque, là. Elle fait Hmm. confiance. Et c'est vrai pour nous aussi. Je dois t'avouer qu'à quelques reprises, je me suis posé la question, comme prêtre, dans quelle sorte de galère est-ce que je me suis embarqué? Mais fais confiance. Et je dois dire, la confiance nous soutient. Hmm. Et non seulement nous soutient-elle, elle nous fait avancer. Euh, Alors, cette première attitude de Père Gérald, écouter, comme tu dis, écouter et voir la confiance euh, qui nous permet, évidemment, l'écoute nous permet de grandir dans la confiance, mais aussi la elle, per- persévérance. elle permet de persévérer. Justement, tu sais, dans quelle sorte de galère est-ce que je me suis embarqué, comme je disais tantôt? Et la galère avance. Hein? La galère avance. Alors, continue, continue. Ne saute pas à l'eau. Continue. Euh, et Dieu se révélera comme il s'est révélé à la transfiguration. Il se révèle à notre vie. Puis c'est là l'importance d'écouter, de voir, d'être à l'écoute. Euh, c'est là l'importance de faire confiance, parce que c'est de cette façon-là qu'on persévère, qu'on continue. Et puis, en continuant, on fait encore, continuer nous permet de faire confiance davantage et faire confiance nous porte à écouter davantage. Alors, c'est comme un cercle. C'est 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 trois amis inséparables. c'est L'écoute, c'est le entrelacé. départ, la confiance, puis la persévérance qui nous aide à poursuivre le chemin, autant comme prêtre, comme laïc, comme C'est tout humain. entrelacé. Alors, allons à ce moment ici, Gérald, à une autre prière que pigée de la vie liturgique qui résume, je crois, ce qu'on vient juste de dire. Seigneur Dieu, Abraham s'est mis à ton écoute et s'est engagé sur un chemin inconnu pour répondre à ton appel. Accorde-nous la même foi, la même audace et la même détermination pour suivre ta volonté au cœur de l'ordinaire de nos jours. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. On n'est pas appelé de quitter notre pays comme Abraham, mais faut laisser aller nos insécurités et, comme tu dis, avoir la persévérance puis la confiance et de suivre Jésus comme notre boussole et notre GPS. Mhm. En Oui. tout cas,
Je ne sais pas si tu as une pensée pour la dernière minute de notre émission, Gérald, pour boucler ça. Euh, Très souvent, le Seigneur se présente à nous, puis je regarde la réaction là, ils n'ont pas compris, puis en même temps, ils étaient contents d'être là. Hein? Mm. Il est heureux que nous soyons ici. Ben, ils sont contents. Euh, Ils sont dessus et en même temps, ils passent à côté, si je peux le dire ainsi. Euh, mais Dieu les recentre. Jésus les recentre, pardon. C'est grâce à la confiance que Mm. Jésus peut nous recentrer, hein, nous amener à Ab- conduire là où c'est important. Absolument. J'aimerais ajouter ici, à ce moment-ci, Père Gérald, pour les gens qui font des prières en ligne, il y a deux sites qui pourraient peut-être intéresser les gens pour suivre le carême. Il y a Hosanna, le parcours Virtus, puis aussi le carême avec Carlo 2026. C'est deux sites quand même très intéressants. Alors, Père Gérald et moi-même, Yolande Clément, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous remercions notre technicien aussi, Guillaume, qui est au bout de la ligne, et nous vous souhaitons un bon début de carême. Écoutons maintenant les deux premiers versets du chantème du carême, Je veux suivre Jésus, interprété par Gisèle. À la prochaine. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui alla au désert, qu'il me donne sa force.